Alors, bonjour, vous êtes avec Nat Netty Guidance, je suis tarologue, numérologue, coach bien-être spirituel sur Saint-Étienne et à distance. Aujourd'hui, nous allons voir le thème « Comment savoir si on a des intuitions ou un don médiumnique ». La vidéo est courte, je développe ça dans d'autres vidéos beaucoup plus longuement ou en atelier, mais en tout cas, ça va vous donner une idée. Donc vous avez 7 signes qui vous permettent de savoir si effectivement vous avez des capacités. Certaines personnes ressentent des choses très fortes et souvent elles hésitent, elles se disent mais est-ce que c'est moi qui deviens un peu dingue, est-ce que c'est moi qui me fais des idées ou est-ce qu'effectivement j'ai des intuitions et j'ai des doutes. Alors il existe plusieurs indices. Le premier indice, et qu'il faut vraiment, le premier signe, c'est si vous êtes réceptif aux émotions des autres, c'est-à-dire si vous arrivez à ressentir quand vous rentrez dans une pièce déjà l'ambiance qu'il y a, si les personnes sont dans quelque chose de festif, sont dans quelque chose de triste, si vous arrivez à ressentir la personne qui est en face de vous, l'émotion qu'elle dégage, ça c'est important. Si vous ressentez ça, effectivement, c'est peut-être un des signes. Attention, il faut plusieurs signes pour découler qu'on a vraiment des intuitions, et ça en fait partie. Le deuxième signe, ce sont des intuitions qui se vérifient, c'est-à-dire que par exemple vous entendez parler la voisine, mon fils va partir en vacances et je ne sais pas pourquoi, vous dites mais non, il n'ira pas en vacances, je ne le sens pas partir en vacances, et ça se vérifie, il part pas en vacances, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas comment, vous avez quelque chose qui vous... une intuition qui se réalise, et quand vous avez des intuitions qui se réalisent, ça veut dire qu'effectivement vous avez un canal qui est en train de se développer. Le troisième signe, ce sont des rêves marquants. Quand on dit des rêves marquants, c'est pas forcément des cauchemars ou des choses comme ça, mais des rêves qui ont un peu des signes un peu significatifs. La terre, la mer, le ciel, l'air, le feu tombé, des êtres que vous avez connus qui viennent, des choses qui vous marquent et qui, qui reviennent dans la journée. Le rêve ne s'efface pas quand on se réveille, il revient. Et vous avez l'impression qu'il y a une signification. En général, c'est pas anodin, c'est qu'il y a une signification. C'est le troisième signe. Le quatrième signe, c'est la sensation de capter l'énergie des lieux. Quand vous arrivez quelque part, vous vous sentez mal à l'aise dans une pièce, dans un lieu public, dans une maison, dans un endroit au travail, je ne sais quoi. Si vous ressentez vraiment un malaise physiquement, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des angoisses, vous pouvez avoir chaud, froid, c'est qu'effectivement vous ressentez l'énergie des lieux. C'est un autre signe. Le cinquième signe, ce sont des sensations physiques, c'est-à-dire que vous allez éprouver des frissons alors qu'il ne fait pas froid. Vous avez vraiment des frissons qui sont à un moment donné où ils n'ont pas lieu d'être. D'accord ? Ça, c'est vraiment essentiellement le premier signe. Il y a aussi parfois vous pouvez avoir du froid dans le corps, vous pouvez avoir mal au ventre, des choses comme ça, mais qui n'ont pas de signification. C'est-à-dire que si vous avez mal au ventre et puis que derrière, effectivement, vous avez une gastro, c'est pas du tout des ressentis, mais si vous avez quelque chose de passager, ou par exemple une personne qui vous dit qu'elle s'est fait mal à la jambe et que vous ressentez sans mal de jambe, effectivement, ça fait partie des signes aussi. Le sixième signe, ce sont des synchronicités. Alors les synchronicités, qu'est-ce que c'est ? C'est voir des chiffres récurrents, c'est-à-dire que on revoit toujours les mêmes chiffres, par exemple sur les plaques d'immatriculation, l'heure, sur des panneaux publicitaires. Ça veut dire aussi voir des suites de chiffres. 3, quand vous en avez 3 qui suivent, 3, 1, 3, 3, 2, 3, 9. Quand vous avez des 12h22, quand vous avez 12h21 aussi, des heures, ce qu'on appelle miroir. Voilà, quand c'est récurrent, que ça revient, que vous vous réveillez toujours à 10h10, à 11h11, ou des choses comme ça, effectivement, ça s'appelle des synchronicités. Ou alors, si vous avez des événements dans la vie qui s'enchaînent, truc de fou, vous pensez à quelqu'un, hop, il apparaît, ou des choses, vraiment des événements, vous dites c'est vraiment bizarre, et ça revient sans arrêt, ça s'appelle des synchronicités. Le dernier chiffre est assez fréquent, c'est celui-ci, j'allais dire, et si vous êtes là, vous l'avez sûrement, c'est d'être attiré par des sujets spirituels. La compréhension qu'il existe, que nous avons une âme en nous, déjà comprendre ça, c'est énorme. Et si vous vous intéressez au développement intérieur, si vous voulez travailler sur vous-même, voilà, ça veut dire que déjà vous êtes un petit peu, effectivement, avec de l'intuition et des signes. En tout cas, c'est un bon début.
comment dire, l'intuition, c'est quelque chose qu'il faut travailler si on en a envie, bien sûr, mais c'est vrai qu'on peut développer, qu'on peut travailler avec des coachings, avec des exercices, avec plein de choses. Là aussi, je vais vous faire plein de vidéos là-dessus. Si vous aimez ce sujet, si vous voulez développer plus, si vous voulez en savoir plus, alors ce que je vous propose, c'est de vous abonner, de cliquer sur j'aime et surtout de cliquer sur la petite cloche pour que vous receviez toutes les autres vidéos. On va vraiment développer ça dans plein de petites vidéos, mais aussi dans des beaucoup plus grosses vidéos et pourquoi pas parfois des lives avec vos questions. En tout cas, c'était Nat Netty Guidance, numérologue, tarologue, coach en bien-être spirituel sur Saint-Étienne.